qui concerne les Français, les spectateurs, les salariés du groupe France Télévisions. Quelle réforme vous souhaitez faire de l'audiovisuel public et dans quel délai? Une réforme en profondeur, c'est une question qui nous intéresse. Moi, je souhaite que, d'abord, les acteurs de l'audiovisuel public eux-mêmes, les parlementaires, les professionnels du secteur puissent participer à un grand travail de réflexion qu'on doit faire en 2018. C'est ça ce que je veux qu'on puisse lancer. Je dis aussi ça parce que les journalistes, les producteurs, les salariés des différents groupes de l'audiovisuel public français ont le droit de prendre la parole et de dire le projet qu'ils veulent porter. Et je souhaite aussi que les parlementaires, qui sont très attachés à cette idée, que les différents acteurs puissent participer à une réflexion qu'on va lancer. Ensuite, moi je regarde les choses. Comment se comportent les gens? Comment les usages sont en train de se transformer? Les plus jeunes, ils regardent de moins en moins la télévision sur le plan linéaire. Ils n'allument plus la télévision de moins en moins pour regarder une chaîne ou rester devant ou aller à telle heure à un programme. Ils vont regarder sur leur smartphone, leur téléphone ou leur tablette de plus en plus. Ils vont aller vers des contenus directement produits qui ne passent pas forcément par les chaînes. Ils vont aller vers des jeux vidéo qui font partie de la culture que se forme un jeune, etc. Donc les usages sont en train de changer. Et notre audiovisuel public aujourd'hui, il reste structuré dans sa géographie, avec un grand système de radio, un grand système de télévision, qui certes se sont mis au digital, mais il s'est structuré dans son architecture un peu sur le monde d'avant. Il n'a pas suivi ce changement. Notre régulation non plus, au demeurant, puisque vous avez un CSA qui vous contrôle beaucoup, mais qui contrôle très peu d'autres contenus auxquels nos jeunes ont accès. Or, quel doit être notre objectif collectif pour l'audiovisuel public? Qu'est-ce qui justifie que le contribuable français mettre de l'argent dans France Télévisions et pas dans TF1? C'est l'attachement à un pluralisme démocratique, la formation du citoyen. C'est de se dire qu'il y a des contenus qu'on est en droit d'attendre dans l'audiovisuel public. Et donc, il y a des contenus assez importants, sur assez exceptionnels. Voilà, non, mais exactement. D'enquêtes, de documentaires, vous ne verrez nulle part ailleurs, de production audiovisuelle ou de il y a production beaucoup de d'autres fiction. chaînes qui les ont aussi. Mais quelle est l'exclusivité? Il y a un particularisme quand même voilà. au travail du service public. C'est ce fond, mais est-ce que c'est forcément sur la télévision hertzienne? Et comment on peut mieux mutualiser les choses entre la radio, la télévision, le digital, les autres usages? Et ensuite, c'est la formation des jeunes. C'est, à mon avis, une des missions de l'audiovisuel public. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons un dispositif qui est le plus adapté pour former les jeunes, les éveiller à la conscience ou contribuer à leur évolution? Pas totalement. Donc, moi, je veux qu'on ait les discussions sur tel ou tel bout de crédit, telle situation, telle personne, les questions de personne ou d'autres ne m'intéressent pas. En même temps, il faut de l'argent. Non, mais il faut de l'argent, mais il y a beaucoup d'argent sur l'audiovisuel public. L'audiovisuel public français, c'est de très loin, pour l'État, le premier budget de la culture. Donc, il y a de l'argent. Simplement, est-ce qu'on le met au bon endroit? Est-ce qu'on sait surtout l'organisation collective qui est la plus pertinente? C'est pas à moi de le trancher. Je dis juste que je veux lancer une réflexion qui doit prendre son temps, où les acteurs de l'audiovisuel public doivent prendre parti, mais où on va reposer les bases de la mission. Donc moi, je suis là pour donner l'impulsion, fixer les principes, mais je souhaite qu'il y ait surtout une grande réflexion qui se structure. Elle me dépasse largement. Après, on prendra le fruit de cette réflexion. Je la lancerai en début d'année prochaine. Mais c'est ça ce qui m'intéresse. Monsieur le Président.